Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac, et le cours d'aujourd'hui concerne les mouvements circulaires uniformes. Donc un mouvement est dit circulaire si l'objet effectue une trajectoire sous forme d'un cercle. Uniforme si sa vitesse est constante. Alors, lors d'un mouvement circulaire, la valeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant du fait que chaque fois, on a une nouvelle direction. Comme vous le savez, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc, géométriquement, comme vous le savez, l'angle θ est tout simplement le rayon multiplié par la vitesse angulaire. Donc, on obtient que x égale r cosinus θ, parce que là, si vous faites une projection, vous allez voir que la position d'un objet par rapport à l'axe x est tout simplement le rayon multiplié par cosinus de l'angle. Également pour y, qui est la projection par rapport à l'axe y. Donc, on obtient que x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Pour déterminer la vitesse, il faut dériver ces fonctions de position par rapport au temps. Donc, vous obtenez la vitesse par rapport à x et la vitesse par rapport à y, qui est égale à moins r oméga sinus oméga t sur et également Vy r oméga cosinus oméga t. Une fois qu'on a les vitesses, donc on peut déterminer la valeur de la vitesse, qui est tout simplement le racine carrée de la composante par rapport à x au carré plus la composante par rapport à y au carré. Donc on arrive à trouver que la vitesse est tout simplement égale à r oméga. Ça veut dire la vitesse sur le cercle est égale tout simplement au rayon multiplié par la vitesse angulaire, suivant le cercle. De même, on peut déterminer l'accélération, sachant que l'accélération, c'est le dérivé de la vitesse par rapport au temps. Donc, par rapport à x, on peut dériver Vx, et par rapport à y, on dérive Vy. Et on obtient ces deux expressions-là. Ainsi, la valeur de l'accélération peut être déterminée en faisant le racine carrée de la composante par rapport à x au carré plus la composante par rapport à y au carré. Ce qui va nous ramener à la fin, trouver que l'accélération égale le rayon multiplié par la vitesse angulaire au carré. Donc, on peut en déduire que lors d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération n'est pas égale à 0, même si le mouvement est dit mouvement uniforme, mais on a une accélération qui n'est pas nulle et qui est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon de la trajectoire effectuée. Donc en conclusion, nous avons vu une étude du mouvement circulaire uniforme en représentant l'équation de la position, de la vitesse et de l'accélération. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant le mouvement uniforme, rectiligne uniforme et le mouvement uniformément varié. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.